Bienvenue sur Info 83, mardi 5 mai aujourd'hui. Bonjour Patrick. Bonjour Thierry. Nous recevons Monsieur le maire de La Valette, Thierry Albertini. Bonjour Monsieur le maire et comment allez-vous? Bonjour, Bonjour Monsieur le maire. je vais bien. Alors, nous vous avons accueilli pour parler notamment de ce déconfinement qui est prévu pour le 11 mai et surtout une question qui inquiète les maires dont vous faites partie d'ailleurs, c'est la réouverture des écoles maternelles, primaires. Vous êtes inquiet à ce sujet? En tout cas, vous l'avez exprimé sur le Facebook de la ville. Bien sûr, je suis inquiet dans la mesure où nous devons accueillir en toute sécurité sanitaire des enfants dans des structures de la ville, qui sont les écoles. Et pour pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions, eh bien, il faut qu'il y ait un nombre d'élèves par classe qui soit aux alentours de 10 plutôt que 15, ce qui a été donné comme nombre par donc le gouvernement. Si l'on veut respecter tout simplement le protocole sanitaire qui a été fourni par l'Éducation nationale, eh bien 4 mètres carrés par élève dans une classe qui fait aux alentours de 50 mètres carrés, c'est à peu près la taille des classes de la ville de La Valette, entre 45 et 50 mètres carrés, eh bien on ne peut pas mettre 15 élèves. 15 élèves plus un professeur, ça fait 16, multiplié par 4, ça fait 64 mètres carrés, c'est tout bête, hein. Donc, dans une classe de 50 mètres carrés, on met 10 élèves plus le professeur. Donc, 10 élèves plus le professeur, ça correspond, sur le sondage que j'ai fait faire par les directrices d'école concernant les enfants qui reprendraient donc l'école, les enfants de personnes qui sont dans l'obligation de reprendre le travail. Ça correspond parfaitement. Ah, effectivement, vous êtes dans la précision. On voit que vous avez quand même étudié le sujet, le dossier. Hier, nous étions avec Hubert Falco, le maire de Toulon, qui, lui, dénonce le manque de directives. C'est-à-dire qu'à quelques jours de la réouverture des écoles, il n'y a pas de directive. Ah non, il n'y a pas de directive précise. Et en plus, les directives sont paradoxales parce qu'on vous dit qu'il faut reprendre tous les élèves qui le demandent par le volontariat, donc des familles, et ce volontariat doit correspondre à un protocole sanitaire. Alors, en priorité, ce volontariat est fait pour aider à une reprise économique, c'est-à-dire aussi pour permettre aux parents qui doivent reprendre le travail de reprendre le travail. Si nous acceptons tous les enfants par ce volontariat, nous allons avoir des enfants en nombre trop important par rapport au protocole sanitaire, donc ils viendront soit des demi-journées, soit une semaine oui, une semaine non, soit 2 jours oui, 2 jours non, ce qui fait que finalement, ils ne seront pas en continu à l'école et les parents ne pourront pas reprendre le travail dans les meilleures conditions. Vous avez pris, Monsieur le maire, vous avez pris un arrêté qui va être soumis, je crois, au préfet. L'arrêté dit que j'ouvre les écoles sous condition, c'est-à-dire que j'ouvre les écoles telles qu'elles sont ouvertes aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui il y a des écoles qui sont ouvertes, il ne faut pas l'oublier, il y a des enseignants qui sont dans les écoles de la ville de La Valette et dans les autres villes pour accueillir les enfants, des personnels soignants, personnel du ministère de l'Intérieur, personnel de militaires, donc enfants de militaires. Donc aujourd'hui, il y a un accueil qui est fait dans les écoles. Moi, je veux étendre cet accueil aux enfants des personnes qui fourniront une attestation de leur employeur et qui sont dans l'obligation de reprendre le travail ou qui veulent reprendre le travail. Donc, c'est une ouverture moins large que celle qui est proposée par le gouvernement, puisque c'est basé sur le volontariat, mais c'est une ouverture qui permettra la reprise économique. Alors, vous le comprenez, bien sûr qu'il faille à un moment donné reprendre le travail pour les parents. Donc, ça passe également par l'accueil des élèves. Aujourd'hui, les conditions, vous dites que les conditions ne sont pas réunies pour la réouverture des écoles. Vous y êtes opposé. Ah non, mais je ne m'oppose pas à l'ouverture des écoles. Non, ce qu'il faut bien savoir, c'est que si… Dans un premier temps, voilà, on veut ouvrir les écoles pour que les enfants reprennent une scolarité, reprennent une vie sociale aussi, c'est important, mais on veut ouvrir les écoles pour que la reprise économique puisse se faire et que les personnes qui travaillent puissent laisser leur enfant à l'école.
et puissent reprendre le travail. C'est ce que je veux faire. C'est-à-dire que si j'accueillais tous les enfants par volontariat des parents qui travaillent ou pas dans les écoles, nous serions obligés de faire des groupes, nous serions obligés de mettre des enfants à l'école une semaine oui, une semaine non, ou que le matin, etc. Ce qui, finalement, paradoxalement, ne permettrait pas à ceux qui travaillent de reprendre le travail puisque leurs enfants ne seraient pas à l'école en continuité. En ouvrant les écoles sous condition pour les personnes justement qui travaillent, ça permet d'avoir justement les enfants à l'école et ça permet aussi à ces personnes-là de travailler en toute tranquillité. Ce n'est pas la fermeture des écoles, c'est une ouverture sous condition pour permettre justement la reprise, une vraie reprise économique. Parce que s'il y a trop d'élèves et qu'on ne peut pas les accueillir tous les jours, à quoi servirait-il que l'on accueille les élèves pour permettre aux parents de travailler? Monsieur Albertini, vous avez une responsabilité morale, politique, mais surtout Oui. juridique. Ça n'a pas encore été tranché la responsabilité juridique d'un maire en temps de crise sanitaire, surtout pour ce Covid. Si un élève était porteur du virus et rendait malade les membres de sa famille, vous serez peut-être jugé responsable Bien entendu. de ceci. Mais moi, je pense que la responsabilité d'un maire, c'est d'essayer de faire respecter déjà les décisions de l'État. Mais quand la décision de l'État ne peut pas être respectée dans les meilleures conditions, il y a un principe de précaution sanitaire qui s'impose. Moi, je pense que 10 élèves maximum par classe, ça permet au mieux, parce qu'il est très difficile de faire respecter le protocole sanitaire, même si le définitif, il a été allégé, parce que le gouvernement s'est aperçu que le protocole sanitaire était un peu compliqué, donc ils l'ont allégé pour justement cette reprise des écoles le 12. Alors, on a compris que vous avez déjà engagé le processus à J-6 de la réouverture des classes. Aujourd'hui, quelle est la situation? C'est-à-dire que bon, vous n'avez toujours pas de directive. Et qu'avez-vous mis en place, vous, donc pour cette réouverture des écoles? Bien, écoutez, j'ai une réunion demain avec les directrices et les directeurs et l'inspecteur de secteur, M. Fauvel, de façon à ce que nous puissions ensemble trouver la meilleure solution pour cette réouverture sous condition des écoles de la Valette, qui ouvriront toutes. Hein. Il n'y a pas une école qui restera fermée. La seule différence, c'est que nous pourrons accueillir dans des bonnes conditions sanitaires un certain nombre d'élèves qui correspond, ce nombre, aux élèves justement des familles qui vont reprendre le travail, mais aussi aux élèves qui ont été déclarés par les enseignants comme des décrocheurs. Vous savez, c'est le terme qu'on emploie aujourd'hui, c'est-à-dire des élèves qui sont un peu en difficulté à rester à la maison avec leur famille. Thierry Albertini, aujourd'hui, tous les Valettois ont un masque. Tous les Valettois ont un masque et bientôt deux. Un de TPM et un de la mairie de la Valette, c'est bien ça? Ah non, 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 ils auront deux de la mairie de la Valette, puisque le premier leur a été distribué de façon bien stricte en utilisant un découpage de bureau de vote et sous présentation de documents, de façon à ce que je sois sûr que tous les Valettois aient un masque et les enfants aussi, puisque nous avons distribué autant de masques qu'il y a d'enfants à la Valette, des enfants de 3 à 10 ans, puisqu'au-delà, ils peuvent mettre un masque adulte en l'adaptant. Donc, tous les Valettois ont eu leur masque. Nous avons distribué 23 000 masques, puisque certains masques nous avons 24 500 habitants, puisque certains masques avaient déjà été distribués pour les plus faibles, pour les personnes âgées, par les services du CCAS de la ville. Vous les avez distribués en combien de temps et ça s'est passé comment? Plutôt bien? En une semaine, ça s'est très bien passé, oui, avec des points de retrait qui étaient tenus par les élus de la nouvelle équipe. Qui, du coup, sont allés au feu pour la première fois, avant même d'être installés. Vous voyez, ils nous ont bien rendu service de façon à pouvoir distribuer ces masques. 3 points de distribution par jour pendant 8 jours. Ouais, je demandais ça parce que, effectivement, la ville de Toulon, 173 000 habitants, s'apprête donc dès samedi à distribuer, ce qui n'est pas une mince affaire. Hein. Ah, c'est pas une mince affaire. Ça a été assez compliqué, mais ça s'est déroulé dans le calme, ça s'est très bien déroulé. Les personnes
ont compris qu'il fallait avoir un peu de patience, mais ça s'est vraiment très bien déroulé jusqu'à dimanche. Vous êtes servi où, monsieur Albertini? Ces masques, vous les avez achetés où et par quelle filière? Ah ben écoutez, la filière valétoise, puisque j'ai 100 couturières valétoises qui ont fabriqué les masques. Elles ont fabriqué plus de 17 000 masques. Donc il y a eu un petit complément qui a été acheté, mais la plupart des masques ont été fabriqués par des valétoises et des valétois, puisqu'on avait des couturiers aussi, qui travaillent depuis environ le 15 avril et qui ont pu fournir justement tous ces masques avec un achat de tissus sur une grande surface de tissus valétoise aussi. Bravo. Parfait, Thierry Albertini, merci en tout cas pour ce que vos équipes et vous-même faites pour les Valétoises et les Valétois. Merci d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve très bientôt sur Info 83 et prenez soin de vous. Merci à vous. À Merci, très bientôt. Au portez-vous revoir. bien. Au revoir.